Bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion du Conseil du lundi 10 mars 2025. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 3 février 2025 et la séance extraordinaire du 24 février 2025. Nous avons l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, suivi des correspondances, les comptes rendus des différents comités. Nous avons l'urbanisme avec Mme Tétrault, suivi de l'administration avec M. Saint-Amand. Nous avons plusieurs points ce soir. Les demandes au conseil et demandes de contribution financière avec M. Bussière. Les loisirs avec M. Boyer. Et les travaux publics ce soir, un gros spécial travaux publics avec M. Lacroix. Et affaires diverses, nous n'avons rien. Valia, nous avons un point, c'est ça? Exact. C'est l'embauche d'animatrice pour la semaine de relâche. Exactement, du 3 au 7 mars 2025. Suivi d'une deuxième période de questions et de la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Je propose M. Bussière, appuyé par M. Boyer. Merci beaucoup. On procède ensuite à l'adoption du procès-verbal pour la séance du 3 février 2025. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Qui le propose? M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. Séance extraordinaire du 24 février 2025. Tout le monde l'a lu. Qui était là? Qui propose? M. Bussière avec M. Lacroix. D'accord. On va avec l'adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance de la liste. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous posez comme question? C'est bien clair? Ça me conforme, oui. OK. Alors, qui? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Tétrault. On arrive à la première période de questions. Est-ce que M. et Mme, vous avez des questions? Rien de particulier? Parfait. Merci beaucoup. Correspondance. Qu'est-ce qu'on avait dans mal? Donc, nous avons reçu du Centre d'aide aux entreprises du Val-Saint-François une invitation pour le 26 février 2025 à visiter la pâtisserie d'Élie à Richemont, les équipements champagne à Saint-Xavier-de-Brompton et l'entreprise Sequoia Industries à Saint-Denis-de-Brompton. Nous avons reçu de la ministre des Affaires municipales une lettre qui nous informe en fait de plusieurs moyens qui sont mis à la disposition des municipalités pour favoriser l'achat local régional, provincial et même canadien. C'est au sujet là, de l'imposition des tarifs douaniers de 25% sur les produits canadiens, sauf bien sûr exception. Nous avons reçu également de l'équipe promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale, une invitation pour ce jeudi 13 mars 2025 au panel « Changer la donne ensemble ». Et nous avons reçu, suite à notre demande auprès du ministère des Transports, concernant la circulation des motoneiges sur la route 222, une lettre refusant en fait la demande à l'effet que, en fait... Ça, c'était durant le Grand Prix, c'est ça? Exactement. Donc, il est impossible sur un tronçon, finalement, de la route 222 de circuler à motoneige, notamment à cause de l'absence d'accotement et proximité des trottoirs, la présence de stationnement à bordure de la route 222 et le nombre élevé d'entrées commerciales et résidentielles. Okay. C'est ce que nous avons reçu depuis le dernier mois comme correspondance. D'accord. Ah. Donc, pas c'était suite à la demande pour les pionniers. Pouvoir se rendre jusqu'au... Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui avait bloqué l'accès, c'était ça l'affaire. On avait dit que c'était permis sur nos rues, mais que sur la rue Saint-Joseph, il y a l'artère principale qui est le MTQ. Eux ne veulent pas. C'est pas permis. C'est ça. OK. Quelqu'un me propose pour la correspondance, M. Saint-Amand, appuyé par Mme Bombardier. On arrive au compte-rendu. Alors, Mme Tétrault, qu'est-ce qu'on a de nouveau au niveau de l'urbanisme? Point de vue des terrains au boisé du ruisseau, j'imagine qu'avec le dégel et puis le printemps qui s'en vient, que ça va inciter des gens à venir voir les terrains. Il en reste 7 à vendre. Si vous remarquez, il y a aussi, ça bouge à la place de la Samar et
sur la rue Bernier, on a des immeubles Qui se en construit. construction. Puis je vais faire une description d'une nouvelle habitation qui avait acheté son terrain antérieurement, le 1040 Bissonnette. OK. Et Qui je vais se vous bâtit. décrire, ouais, une belle construction. Je vais vous faire part de ce tantôt. Parfait. Madame Bombardier, est-ce qu'on a quoi de spécial, vraiment? Pas grand-chose. On a eu l'embellissement, là, fait qu'on a des Hey, projets à vous parler. mais OK, il n'y a rien qu'on peut parler tout de suite, là, mais on est là-dedans. parfait. Monsieur Lacroix, au niveau des travaux publics, Au niveau des travaux il publics, a arrêté de neiger, ça fait du bien. oui, malgré qu'ils ont encore eu à sortir cette nuit. Mais là, pour l'instant, c'est sûr, ils respirent un peu plus depuis une semaine, puis ils ont quand même passé une bonne période là-dessus. Mais tout rentre dans l'ordre. Puis les employés, je suis bien content du travail de l'équipe, au niveau de l'esprit d'équipe qu'il y a là-bas, au niveau des véhicules. Là, ça va très bien. Ensuite, dans l'autre dossier Transatel, il y a eu une rencontre jeudi passé. Le représentant, le directeur. Denis Véro a rencontré les maires et les conseillers pour bien lui expliquer ce que c'était que le transport adapté et le transport collectif. Ça fait qu'il va y avoir une réflexion à faire là-dessus là, pour l'avenir au niveau de la MRC sur ce service-là. Comment l'offrir, de quelle façon et qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ensuite, au CPIVR, bien, ça bouge aussi là-bas. On a, dans quelques jours, on va aller pour concrétiser l'achat du terrain qui a été sélectionné. Il y a déjà, semblerait-il, des gens là, qui seraient intéressés à faire des choses là-dessus. Le CPIVR, c'est pas un agent d'immeuble, en passant. C'est pas quelqu'un qui achète des terrains pour vendre des terrains. Ça, il y a des gens qui font ce métier-là. Le CPIVR est là pour faire la promotion des industries. C'est-à-dire que si nous autres, on peut acheter un terrain, ensuite, s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui veut vraiment faire quelque chose, bien là, on peut probablement l'aider, soit nous autres en faisant la bâtisse, lui s'installe pendant un certain temps, là, il y a un loyer, puis ensuite, bien, si la compagnie va bien, bien, ça va bien. Ça s'appelle promotion industrielle, puis c'est notre mandat. Troisième point, mais vous avez parlé de la visite des entreprises. J'ai fait la visite, c'était très intéressant, très bien fait. On a rencontré 3 industries, mais 2 qui m'ont surtout... la pâtisserie Carvin, c'est bien le fun de voir ça. Les pâtisseries, les espèces de strudel aux pommes, puis tout ça. Puis il s'est envoyé jusqu'à Vancouver, puis tout ça, ça se trouve à être dans le coin de Saint-François. C'est ça. OK. Alors, une belle petite industrie, peut-être une dizaine d'employés, mais j'étais vraiment bien. Puis un autre que j'ai vu aussi, pas que j'ai vu, mais qu'on a vu, c'était la compagnie Segoya, qui sont à Saint-Denis-Brampton. Eux autres, leur spécialité, c'est de faire des fournaises, mais qui chauffent vraiment avec tous les résidus de bois. Fait que c'est bien les propriétaires de fermes, les gros propriétaires de fermes, puis ça, les gens qui ont des terres à bois. Puis ça, je vous partagerai des photos là-dessus. C'est pas donné, mais je veux dire, au niveau de l'économie, puis quand tu as une terre à bois, tu n'as plus rien qu'à payer du temps homme. Puis tu ramasses ta cochonnerie de bois, puis il y a des choses. Fait que, des belles visites, fait un beau merci au CAE pour cette sortie-là. Il y avait pas loin d'une vingtaine de personnes dans toutes les parties là, qui se sont déplacées. D'accord. Et tout. Oui. Merci. Monsieur Boyer, au niveau de Loisir? Oui. L'hiver achève, fait que ça se fait. Ben ouais, c'est pas le boulot. On se prépare tranquillement pour l'été déjà, hein. Fait que là, la programmation d'été est disponible sur le site de la ville de Valcourt. Oui, On commence à s'inscrire, le cours de piscine, camp de jour, etc. Fait que ça vaut la peine d'aller. S'inscrire, parce Ouais. que le camp de jour, on a une limite quand je pense à un moment donné. L'année passée, on était borderline. Il y a une limite aussi selon ce qu'on peut engager aussi comme C'est ça. ressources humaines. Là. C'est ça. C'est un défi à chaque année, mais une passée, on a bien vu que ça a été une belle année. Grosse année. Au-dessus de 150 jeunes. Oui. 164 que jeunes. Sinon, ben, au mois de mars, ce qui s'en vient, on a le festival provincial M9. C'est un tournoi de hockey pour les jeunes atomes, on disait avant, mais maintenant c'est les M9. C'est 2 fins de semaine, le 29-30 mars et le 5-6 avril. C'est plusieurs équipes, là, c'est une trentaine d'équipes, je ne me trompe pas, qui viennent jouer au hockey. Ça remplace le tournoi POI qu'on Oui, avait en gagné. quelque sorte, oui. Ok. C'est moins compliqué vu que c'est un festival, il n'y a pas besoin d'avoir autant de paperasse à gérer. C'est Ok. vraiment bien passé de la part du président de hockey mineur. Au travail, il fait un excellent travail en passant, Gabriel, OK. au président du hockey mineur.
En fait, ça, justement, on a eu les Pee-Wee, les M13, si je ne me trompe pas, maintenant, ils ont gagné un tournoi de hockey en Beauce. Ah, Ouais, c'est bien. donc, c'est les 3 équipes cette année qui gagnent devant le cours. C'est le fun, le hockey, il est vivant, ça fait du bien. Puis le Festival Show, on est en train d'organiser ça aussi pour le 24 août ou 23 août, juste avant que l'école recommence. J'ai un petit plan de pour la date, là, mais ça c'est le 24. Troisième année qu'on va le faire. Ouais, troisième année. Puis, on essaie d'innover, d'améliorer, puis de rendre ça le plus agréable possible pour tout le monde. C'est gratuit. Donc, Comment ça a été en février, le spectacle? le spectacle, ça a bien été. Vous faites, Le post-mortem, il est en cours, là, Ok. parce que c'est demain. Mais c'est au-dessus de 700 personnes là, quand même qui se sont déplacées pour le spectacle, donc c'est positif. Ils ont ramassé 2000 quelques dollars, je ne me trompe pas, pour. Les pourboires et tout ça? Ouais, pour boire. OK. Exactement. Donc, non, c'est positif. C'est à refaire, c'est ça que ça veut dire. Qui est J'aime ça. un organisme, hein, c'est ça. Oui, j'ai un blanc de l'organisme. C'est c'est, pour la vie, non? Justement, quelque chose pour, par rapport au suicide. Ouais, c'est ça. C'est pour. Il y a pour la vie. Il me semble que c'est Je ça. sais que le vestiaire était pour les cadets. Le reste, c'est des cadets. Ouais. Exact. C'est ça. OK. Ouais, fait que, non, c'est le fun de voir que des événements qui ont été remis en place à la cour reprennent un peu du pep, comme on dit en bon québécois. Ça fait du Prenait bien. celui du Grand Prix aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exact. Patinoire extérieur, c'est Le fini. patinoire extérieur, ça l'achète. Y a encore de la glace ou. Je suis pas allé voir, mais tu sais, avec les redoux comme on va avoir demain à 11 degrés, Non, ça c'est. Le décor, fermé. j'imagine que le décorqué va prendre le relais là-dessus, non? Ah, Il y a pas de est- décorqué, c'est- Il n'y a pas de non. décorqué là-dessus. OK, excusez. Des jeunes vont peut-être gros là-dessus. On veut mettre des paniers de basketball, Ouais, la ça rendre peut le être- plus multifonctionnelle Ouais, possible pour qu'elle soit utilisée à la nuit. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais ça a été bon, ça a bien été cette année, là, on a eu de la température, mais il y avait des jeunes qui, tu sais, je passais le soir, j'allais voir, je suis bien curieux, puis il y avait tant des jeunes qui Toujours du monde patinaient. qui jouait là-dessus. Même à un moment donné, on est obligé de planifier. Il était parce trop que- plein. C'est ça. Ouais, fait que, on a eu un beau problème. Un beau problème. Ouais, fait que c'est pas terminé, là, c'est la cabane va être isolée, chauffée. Voilà, En Belgique aussi. Continue. Ouais, Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour les du gaz intérieur, je pense que ça va bien aussi. ça va bien, là, ouais. C'est assez des gens quand ça va avoir de recommencer à jouer au golf, fait que, tu sais, à Saut de relâche, il y avait du monde pratiquement tous les jours là, qui sont allés jouer au golf. Ouais, ça donne une bonne C'est occasion. deux. Il y a 2 simulateurs, ouais. Fait qu'on peut jouer à 4 en même temps. Si on a une gang de 8, on réserve les 2 simulateurs. On peut tout réserver sur le site internet du golf. Tout est en ligne. On peut appeler aussi un petit casse-croûte bar annexé avec ça. C'est sharp pour de vrai. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est un plus. Puis les gens commencent à connaître ça. C'était ça un peu le problème. Ils ne savaient pas que ça existait. Fait que Mhm. là, les gens commencent à se présenter un petit peu plus. Puis, On va se faire connaître. ouais, vraiment. La location pour glisser se fait là, cet âge. Ouais, tout se fait là avec des skis de fond, des tubes, etc. Fait que si on veut louer des skis de fond, des raquettes, pas de bike, etc., on peut aller au club de golf. Puis le responsable des simulateurs de golf va faire la location. Fait que tout est centralisé, des toilettes. Fait que c'est vraiment un beau partenariat qu'on a fait avec le club de golf. Oui, bien content. Ouais. Merci beaucoup, M. Boyer. M. Saint-Amand, est-ce qu'on a un petit quelque chose à nous dire? Pas grand-chose, malheureusement. On devait avoir une réunion pour les ressources humaines il y a 2 semaines à peu près, le 14, si je ne me trompe pas. Malheureusement, elle a été cancellée étant donné qu'on n'avait pas de dossier à discuter. Donc, ça prouve que côté ressources humaines, ça va bien. On a une belle équipe qui s'entend bien, fait que dans ce temps-là, tout roule de ce côté-là, c'est agréable. Prochaine rencontre des communications la semaine prochaine, mardi prochain, le 18. Donc, on se voir un peu plus au mois d'avril. Pour ce qui est de sécurité civile, ben, il y a eu une rencontre là, le 19 février, mise à jour, et garder le programme vivant. Parfait. Donc, tout suit son cours. M. Bussière, c'est le temps Oui. des comptables. Comité des commandites, bon, on a quelques points à parler ce soir. Pour le CPIVR, je voulais juste rajouter aussi qu'une nouvelle membre, Marianne Côté, qui s'est jointe à l'équipe du CA, donc qui est conseillère au canton de Valcourt. Et puis, pour ce qui est des finances, ma Comptable. revue mensuelle avec M. le Trésorier, c'est la semaine prochaine. OK. Donc, c'est le complet. D'accord. Merci beaucoup.
Alors, on passe en urbanisme avec Mme Tétrault. On y va avec le point 7.1. Oui, c'est Nomination d'un membre, c'est ça? oui, C'est- nomination de membres pour le comité d'urbanisme pour la période du 10 mars 2025 au 1er mars 2027. Il y a lieu de procéder à la nomination de membres siégeant au comité consultatif d'urbanisme pour la période du 10 mars au 1er mars 2027, conformément au règlement 594 et ses amendements constituant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Valcourt. La recommandation de l'inspecteur municipal formulée dans son sommaire décisionnel adressé aux membres du conseil municipal. Donc, je propose que le conseil municipal nomme M. Julien Gelch Oui, je pensais ça. à titre, je m'excuse si je ne l'ai pas bien prononcé, à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 10 mars 2025 au 1er mars 2027. Monsieur Michel Alaphie? Oui. Merci. 7.2, l'adoption de la résolution. Oui, j'ai une résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles sur la rue Bernier. C'est la construction de 3 habitations multifamiliales de 6 logements. Le requérant souhaite construire 3 immeubles multifamiliaux de 6 logements sur la rue Bernier. Ensuite, des 4 immeubles multifamiliaux de 6 logements déjà autorisés sur ce lot. L'implantation proposée sera localisée sur la rue Bernier et serait dans un secteur non développé. Les plans proposent des habitations multifamiliales isolées locatives de 2 étages. La superficie au sol du bâtiment principal projetée d'environ 2600 pieds carrés. La ville de Valcourt a adopté le règlement de zonage numéro 560 et ce règlement est toujours en vigueur. Le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone R1. L'usage d'habitations multifamiliales en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à 6 logements par habitation. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier le rapport de densité immeuble-terrain prescrit au règlement sur les projets intégrés. Le projet prévoit une densité logement-terrain comparable aux autres terrains sur lesquels des bâtiments multifamiliales sont déjà érigés. Le projet propose un développement d'une zone non développée qui améliore l'accès à l'habitation et l'offre de logements sur le territoire. Le projet prévoit une dérogation sur le rapport d'immeuble en superficie de terrain. La ville de Valcourt a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'immeubles numéro 640. Le règlement sur les PPC-MOI numéro 640 permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à l'une ou l'autre des règlements d'urbanisme de la ville de Valcourt. Le projet est conforme au règlement de plan d'urbanisme numéro 559. Le projet n'est pas soumis à une zone de contrainte pour des raisons de sécurité publique. Conformément à l'aménagement et à l'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme a été consulté à l'égard du projet particulier et les recommandations suivantes ont été formulées. Le projet doit être bien intégré à la réalité du milieu de vie de la région de Valcourt. La présence d'espaces verts est impérative à la qualité du secteur. Les espaces verts doivent être plus grands que la bande végétale protégeant le cadre bâti sur la rue Saint-Joseph. Les espaces verts doivent être formés d'arbres matures. Le projet doit conserver la direction de verdissement qui est proposée sur l'ensemble du territoire de la ville de Valcourt. Les arbres endommagés ou morts devront être remplacés s'il y a lieu. Je propose que le conseil municipal adopte la résolution et autorisant ce PPC-MOI et ça conformément à ce qui précède aux documents déposés par le promoteur.
Madame Bombardier appuie. Parfait. On va avec l'adoption du règlement 618-5. Oui, c'est l'adoption du règlement 618-5, modifiant le règlement 618 et abrogeant le règlement 618-1 relatif au programme de revitalisation de la ville de Valcourt. Un avis de motion a été donné et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 3 février 2025. Tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 30 janvier 2025 et une copie du règlement le 6 mars 2025. Un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du règlement. La greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 618-5 tel que rédigé. Parfait. Il appuie. M. Boyer, merci. On va à 7.4, un PIA pour le boisier de Ruisseau. Oui, une nouvelle construction, c'est le 1040 rue Bissonnette. C'est la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage détaché. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée avec garage détaché sur le lot 6 529 411 à l'adresse 1040 Bissonnette dans une zone qui est R9. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Bissonnette et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation multifamiliale isolée d'un étage, comprenant un seul logement. La superficie au sol du bâtiment principal projeté est d'environ 1290 pieds carrés et 624 pieds carrés pour le garage détaché. Les revêtements extérieurs de l'habitation seront composés d'un revêtement de type Canexel gris-brume, orientation verticale, bois de santal, orientation horizontale, puis les cadres des portes et fenêtres, les fascias, solins et de couronnement seront de couleur noire. Le plan propose une toiture principale à 2 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aura un perron à l'avant ainsi qu'un balcon à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage détaché, que le conseil municipal demande par contre que les revêtements du garage soient harmonisés avec la maison. Parfait. Madame Bombardier qui appuie. Parfait. On va ensuite un autre PIA pour le boisier du Ruisseau. Oui, c'est une demande de construction pour le 1077 rue Denis V. Allaire. C'est la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale jumelée sur le terrain 6529 415 à l'adresse 1075-1077 rue Denis V. Allaire, située dans la zone R41. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Denis V. Allaire et laisserait approximativement une cour semblable aux autres immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale jumelée d'un étage comprenant 2 logements. La superficie au sol du bâtiment est d'environ 2250 pieds carrés. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement de type Canexel blanc, orientation verticale, puis les cadres des fenêtres et des portes, les fascias et solins de couronnement seront de couleur noire. Le plan propose une toiture principale à 2 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades, un perron à l'avant et un balcon à l'arrière.
la demande est conforme au règlement de zonage, les requérants n'ont pas fourni d'échantillon de revêtement ainsi qu'un modèle de gestion des eaux tel que demandé. Le proposé ne respecte pas les gabarits avoisinants et la hauteur ne s'harmonise pas au voisinage. Donc, je propose que le conseil municipal refuse les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée telle que la demande en regard des critères du PIIA. Qui appuie? Moi, je peux appuyer, mais j'étais là. Je ne sais pas si je peux appuyer. Ouais, non, là. Ben, j'ai voté déjà pour une recommandation. OK. Parce que c'est ça, c'est que la maison, le style de maison avec l'environnement de ce coin-là, ça fait comme... Il manquait de l'auteur parce qu'il n'y avait pas de sous-sol. C'est ça, exactement. C'est une surface de Parce ciment. que la rue, elle descend un petit peu, puis à côté, c'est très haut, fait que ça faisait un débalancement beaucoup avec lui. C'est pas des pointes hautes non plus du toit, fait que ça débalançait. Tu appuies? OK. Parfait. On y va. Ah, merci beaucoup, Mme Tétrault. C'est très intéressant, votre lecture. On s'en va en administration avec M. Saint-Amand. Dépôt de rapport annuel sur la gestion contractuelle. Oui, conformément à la loi sur les cités et villes, au moins une fois l'an, la Ville dépose lors d'une séance du conseil municipal le rapport concernant l'application du règlement portant sur la gestion contractuelle. Donc, la greffière dépose à la présente séance le rapport annuel 2024. C'est un dépôt seulement. Oui. Disposition de biens pour différents équipements. Oui, étant donné la recommandation de l'adjointe exécutive formulée dans son sommaire décisionnel adressé aux membres du conseil municipal, je propose que le conseil municipal autorise l'adjointe exécutive à disposer, conformément à la loi, de divers équipements informatiques désuets. M. Boucher à l'appui. Parfait. Merci. Adoption du règlement numéro 660-1. Oui, en fait, qui modifie le règlement concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2025. Un avis de motion a été donné et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 février dernier. Tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement le 6 mars qui vient de passer. Étant donné qu'un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du règlement, et que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 660-1 tel que rédigé. D'accord. Mme Tétrault-Appuis. Merci. Autorisation de rapport annuel d'activité 2024 en sécurité incendie. Oui, attendu le schéma de couverture de risque en sécurité incendie en vigueur sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François et que les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François doivent être transmis au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC au plus tard le 31 mars qui vient. Et aussi que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire. Je propose que le conseil municipal adopte le rapport réalisé sur le territoire de la ville de Valcourt pour l'année 2024, de faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la présente résolution, et finalement de faire parvenir à la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt une copie certifiée conforme de la présente résolution. M. Boucher, parfait. Autorisation de destruction de documents et de dossiers d'archives municipales. Oui, en fait, c'est pour l'octroi du contrat. En vertu de la loi sur les archives, la Ville a adopté un calendrier de conservation de ces documents actifs et semi-actifs qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. En vertu, cette fois-là, de la loi sur les cités et villes, la greffière a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la Ville ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la Ville. La greffière ne peut notamment se dessaisir de la possession d'aucune de ces choses sans la permission du conseil municipal.
Il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite à la recommandation de l'entreprise Gestar Expert en gouvernance documentaire concernant la destruction de documents et dossiers. Je propose donc que le conseil municipal autorise la greffière à faire détruire les documents et dossiers ayant épuisé leur vie active, figurant à la liste des dossiers pour la destruction en 2025, produite par Gestar Expert. Et aussi que la Ville octroie le contrat de destruction confidentielle des documents et dossiers à l'entreprise Déchitech Mobile au coût estimé de 270 $. Oui, Madame Plutôt, merci. Renouvellement des services de sécurité informatique. Il y en a 3 de contrats encore. Oui, encore une fois, pour un contrat. Donc, la Ville dispose de services de sécurité sur le routeur de l'hôtel de Ville et doit continuer de protéger le système informatique de l'hôtel de Ville, notamment contre les attaques malveillantes, comme on en voit régulièrement aux nouvelles passées. Donc, je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat d'installation des services de sécurité informatique de l'hôtel de Ville à l'entreprise Créasoft Incorporée au montant de 2 400 $ pour une durée de 3 ans à compter du 24 mars. Je à l'appui. Merci. OK. Résolution concernant l'élection d'un préfet de la MRC par suffrage universel. Oui, en fait, la MRC de Val-Saint-François a reçu une demande citoyenne visant l'élection à la préfecture de la MRC au suffrage universel. Le conseil municipal a analysé cette opportunité ainsi que sa pertinence. Les avantages et inconvénients de chacun des modes de scrutin ont été discutés. Ce que je propose, c'est que le conseil municipal de la ville de Valcourt fasse savoir à la MRC du Val-Saint-François qu'il n'est pas favorable à l'élection du préfet au suffrage universel, notamment pour les raisons suivantes. Donc, le fardeau financier supplémentaire sur les quotes-parts des municipalités, le salaire, la tenue d'élection, etc. La perte de connaissance au niveau des réalités et enjeux locaux et régionaux, ainsi que dynamique, connaissance dont dispose un préfet élu au sein des autres maires, et surtout l'irréversibilité de la décision. Et aussi qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-François ainsi qu'aux municipalités du territoire de la MRC. M. Lucien Lapouille? Oui. Donc, c'est parce que c'est une résolution qui est demandée qu'elle soit adoptée par toutes les municipalités de la MRC, sachant l'importance de cette demande-là. Et actuellement, on est tous dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on ne tient pas ce que je dois au suffrage universel. C'est-à-dire que lors d'une élection municipale, il faudrait qu'il y ait à voter pour le maire ou les conseillers, en plus du préfet. Et que s'il n'y a pas d'élection locale, parce que ce n'est pas nécessaire, il faudrait quand même faire une élection pour ce qui est du préfet dans chaque municipalité. Notre territoire est constitué de 18 municipalités. 18 postes d'élection. Ça devient très, très compliqué. OK. 8.8, demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. Oui, en fait, dans le Code de la sécurité routière, il permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Il n'y en a pas beaucoup qui savent, mais quand on voit un flash vert, c'est un pompier qui s'en va sur les lieux d'un feu. Donc, cet article ne s'applique pas aux premiers répondants d'une municipalité. Ça s'applique seulement qu'aux pompiers. Il serait souhaitable d'ajouter les premiers répondants à l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de premier répondant. Donc, ce que je propose, c'est que la Ville de Valcourt demande à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. Aussi que la présente résolution soit acheminée à Mme Guilbeault, au député de Richmond, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Je trouve que c'est important. C'est le même principe que les premiers répondants. On ne parle pas des ambulances, on parle des premiers répondants, qu'il y ait la possibilité de pouvoir se déplacer rapidement. Ça devrait être logique au même principe que les pompiers. Oui.
Madame Tétrault, vous appuyez? Oui. C'est. On va à 8.9, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, version finale. Oui, celui-là, il est plus long à lire. La Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la TEC, donc le programme sur la taxe sur l'essence, pour les années 2019 à 2024. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose donc que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, le petit texte obligatoire, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC. Bref, libéré de toute responsabilité. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère la programmation finale de travaux, numéro 7, 6 juin, et de tous les autres documents exigés en vue de recevoir la contribution gouvernementale. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et finalement, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation finale de travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Qui appuie? M. Lacroix. Merci beaucoup. Ah, ben, merci beaucoup, M. Saint-Amand. On fait plaisir. Très belle lecture aussi. On s'en va aux demandes de conseil et demandes de contribution financière, M. Bichière. Oui, la première, c'est une demande qui nous vient de la Maison des jeunes d'initiative à Valcourt. Donc, ils nous ont demandé, c'est leur demande annuelle pour l'année 2025. Alors, suite à notre rencontre qu'on a eue du CCC, je propose que la Ville de Valcourt verse l'aide financière demandée pour l'année 2025 au montant de 7 000 $ à la Maison des jeunes l'initiative pour lui permettre de poursuivre sa mission. M. Boyer appuie. Parfait. Merci. Deuxième demande. Oui, c'est une demande qui nous vient des Chevaliers de Colomb. C'était pour l'organisation de leur congrès régional qui s'est déroulé en septembre. Donc, suite à notre rencontre du CCC, je propose que la Ville de Valcourt refuse la demande d'aide financière de l'organisme des Chevaliers de Colomb, puisque celle-ci ne rencontre pas les objectifs de la politique de commandite que nous sommes de... C'est déroulé en septembre ou pas? C'est déroulé en septembre? C'est déroulé en septembre. C'est déroulé en septembre 2024. Ok, il y a l'erreur. 2025, Oui. Oui, ben, ça va être changé pour 2024. Ok, merci. C'est le 21 septembre. M. Saint-Amand. Parfait. Demande d'aide financière pour la coopérative d'habitation de Valcourt. Oui, c'est une demande que nous avons reçue de la coopérative d'habitation de Valcourt qui va leur permettre de tenir des activités, différentes activités, suite à notre rencontre que nous avons eue. Je propose que la Ville de Valcourt verse la somme de 700 $ à la coopérative d'habitation de Valcourt à titre d'aide financière afin de lui permettre de tenir ces activités lors de différents événements et que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 190 00 970. Tout le monde est d'accord avec le poste? Non, t'es trop. OK. 9.4, encore une demande. Ça, c'est pour le club de patinage. Oui, club de artistique. patinage, exactement, artistique de Valcourt. Ils nous ont adressé une demande pour la parution d'une publication dans leur programme du spectacle annuel. Alors, je propose que la Ville de Valcourt octroie une aide financière au club de patinage artistique de Valcourt pour la parution de la publicité dans le programme du spectacle annuel au montant de 200 $.
Les fonds nécessaires au paiement de cette dépense seront pris à même le poste 02 190 00 970. Madame Montpellier, Merci. je pense que c'est début avril, leur spectacle, je me souviens bien, j'ai vu. Actuellement, c'est ça. Oui. Ça sent bien, ça sent bien. Ça sent bien. Loisirs, M. Bussière, merci beaucoup. Loisirs, M. Boyer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial? Une résolution d'appui? Oui, c'est pour faire la demande à la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales d'habitation. C'est l'enjeu des 4 jours. Oui. On va avoir plus d'aide et de soutien financier, etc. Là, ça s'en vient de plus en plus. Oui, c'est compliqué. Donc, je me lance. La Ville sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant le service de 4 jours. L'organisation des 4 jours par la municipalité n'est pas une obligation municipale. Malgré cela, la majorité des municipalités offrent des 4 jours estivaux. Ces 4 jours municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices âgés de 14 à 17 ans, même des fois, on a des plus jeunes. Les municipalités dispensant des services de 4 jours à l'ensemble des enfants sont assujetties à l'application de la charte et cela engendre l'obligation à l'accès de services adaptés de ces 4 jours pour les enfants différents. Tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Également, les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. L'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants de plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de 4 jours, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants du service. La lettre de la Fédération québécoise des municipalités, datée du 10 juin 2024, demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose donc que la Ville soutienne la demande déposée à la FQM auprès du MAMACH le 10 juin 2024 et propose ces actions suivantes. De bonifier l'enveloppe liée au programme former des instances, programme d'assistance financière aux loisirs de personnes différentes, handicapées, volet d'accompagnement, mettre en place à court terme un comité former des instances pouvant être concernées afin d'analyser tous les enjeux des 4 jours municipaux, service de 4 jours qui sera sûrement mieux adapté à partir du ministère de l'Éducation. Prioriser la création d'une mesure financière spécifique et de prévoir la présence dans les camps de jour de techniciens d'éducation spécialisés au bénéfice des enfants à besoins particuliers. Dans le fond, là, il y en a beaucoup d'enfants avec des besoins particuliers, puis on n'est pas capable de leur donner le service adéquat. C'est par manque de fonds souvent. Bien, c'est parce que des fois, on faut engager du personnel qui serait nécessaire, qualifié, et puis on n'a pas les moyens parce qu'on n'est pas capable. Durant la période scolaire, ils ont des gens qui font ce genre de travail-là, et quand ça arrive dans les camps d'été, qui devraient normalement avoir été suivis, bien, on peut pas, on doit en payer l'autre parce qu'il n'y a pas assez de subventions. Non. Et ce qui arrive aussi, c'est que tous les dossiers qui sont dans les centres de services ne peuvent pas être partagés avec les municipalités. Donc, des fois, les enfants arrivent, ils ne sont pas déclarés avec des problèmes. Ouais, Puis, on les découvre. ça fait des surprises. Ouais, c'est vraiment super. super. Monsieur Bussière, Oui. ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On s'en va en travaux publics, M. Lacroix. C'est une belle soirée pour vous ce soir. Hein? Belle soirée, M. le maire. Bon, on y va avec le premier point. On va y aller avec le premier point. Sur combien, donc? Ah oui, l'achat de barrières multifonctionnelles type chicane. Et comme je n'ai pas le talent de mes amis d'être un grand lecteur, je vais vous abréger ça. Bon, les premiers, c'est les barrières de type chicane. La problématique, c'est qu'on a des sentiers pédestres, des cyclables, et malheureusement, certains trouvent le tour d'y aller en voiture. Donc, je propose que le conseil municipal achète de l'entreprise Trafic Innovation Incorporée 3 barrières de type, 3 barrières pour les sentiers multifonctionnels qui vont être installées. Une au sentier du parc Champêtre et 2 au sentier de parc de la Samare, au coût de 19 998 $ plus les taxes applicables et les installations qui sont incluses. Donc, de type chicane, ça permet aux gens en vélo à passer, tout ça, mais pour les véhicules, tout ça, les véhicules mettre passer à pied. Donc, ça, c'était le premier. Monsieur Saint-Alain, Merci. allez pas trop vite, il faut que je le demande. Il Je vais y aller, hein? 11.2, offre de service pour le marquage des pistes cyclables. Oui, comme vous savez, on a de très belles pistes cyclables à Valcourt, très sécuritaires. Donc, je propose que la Ville accepte l'offre du service de marquage. Première ligne, datée du 23 janvier 2025,
pour le mariage du réseau cyclable, pour le marquage du réseau cyclable, Ils vont se marier. et ça pour le montant de 3 531 et 30 sous. C'était pas cher pour un mariage. Non, Plus les taxes applicables. une petite noce, ça. Monsieur Boilly, parfait. OK, donc on parle de lignage de rue aussi. Oui, on ajoute le lignage de rue, c'est-à-dire où sont les arrêts puis les lignes. Je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service de pièces d'auto Valcourt en date du 24 janvier 2025 pour la fourniture de matériel pour le lignage dans les rues pour un montant de 6 353 et 84 sous, plus les taxes applicables. Le travail va être fait par nos ouvriers, on a juste le matériel pour faire le lignage. Parfait. Qui a pris? M. Buchel, merci. Parfait. Une étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols pour la réfection de chaussée et mise en place de conduite sur la rue Montcalm et réfection de la chaussée de la place Maisonneuve. Oui, j'aime ça quand tout est dans le titre. On vient d'en dire un grand bout. Que la Ville de Valcourt octroie le contrat de la firme à la firme Artelia afin de réaliser des études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols dans les cadres des travaux de réfection de la chaussée, puis les conduits pour la rue Montcalm, ainsi que de la réfection des chaussées pour la rue Maisonneuve. Que le montant dépensé soit de 66 132 et 50 sous, plus les taxes applicables. Et puis, Mme Pietro. Parfait. On s'en va avec l'avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 657 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux. Oui, M. le maire, je, Daniel Lacroix, donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance du Conseil municipal du règlement numéro 657 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux. Je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance. L'objet de ce règlement est de fixer des conditions et obligations lors des rejets dans les réseaux d'égouts municipaux. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet du règlement le 6 mars 2025. Donc, il faut réglementer un peu ce qu'on met dans nos tuyaux. Il ne faut pas que ça bouche. C'est une avis de motion. Un avis de motion. On passe à un autre avis de motion, une présentation et dépôt de projet de règlement numéro 658 portant sur les branchements au réseau d'eau potable et d'eau usée. Bon, Daniel Lacroix donne un avis de motion, je donne un avis de motion, excusez-moi, de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement numéro 658 portant sur les branchements au réseau d'eau potable et d'eau usée. Je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance, excusez-moi. L'objet de ce règlement est de fixer notamment les conditions et obligations lors des travaux de branchement au règlement d'égouts et d'aqueduc, l'évacuation des eaux usées et les certificats d'autorisation et l'approbation des travaux. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de ce règlement le 6 mars 2025. Un autre avis de motion. On en prend l'habitude. Présentation et dépôt du projet de règlement 659, cette fois-ci, portant sur les compteurs d'eau. Oui, je, Daniel Lacroix, donne avis de motion de la présentation. Autant ce petit mot-là, je postule dessus, mais c'est pas grave. À une prochaine séance du Conseil municipal de règlement numéro 659 portant sur les compteurs d'eau. Je présente et dépose le projet de règlement à la présente séance. L'objet de ce règlement est de fixer notamment les conditions et obligations à respecter lors de l'installation et l'utilisation de compteurs d'eau. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet le 6 mars 2024. Ah, je regardais si vous écoutiez, c'est 2025. Merci. Il ne va pas être gêné. C'est bien intéressant à parler. Merci, M. 11.8, achat d'une remorque fermée pour les besoins du service des eaux de la ville. Oui, ça, M. le maire, non, excusez-moi, je pensais que c'était Écrivez-le. Ce qui va être important, c'est que, comme vous savez, au niveau de du service des eaux, ben, il y a souvent des fois à se déplacer rapidement. Puis, c'est pour éviter, c'est qu'il va y avoir un trailer spécifiquement
pour ces outils-là, C'est ça. pour éviter d'arriver sur le point de travail et de dire bon, il manquait cette petite. affaire. Donc, c'est le but de cette dépense. OK. Donc, je propose que la Ville de Valcourt achète de l'entreprise Fabrication Mécanique La Montagne une remorque fermée pour les besoins de service des eaux, et ce au montant de 17 587,95 $, plus les taxes applicables. OK. Monsieur Saint-Amand appuie. Parfait. OK. On s'en va à un achat d'équipement pour le service des eaux de la ville. Encore une fois, que la Ville de Valcourt achète de l'entreprise le centre de camions Abanac Incorporé les tablettes séparateurs et autres équipements à être installés dans la remorque fermée du service des eaux, et ce au montant de 3 478 $, plus les taxes applicables. Et puis, Mme Této, merci beaucoup. Pour l'aménagement intérieur de la petite remorque. Exactement. On ne peut rien vous cacher, monsieur. Parce que Donc, quand c'est écrit, je ne vais pas le voir. 11.10, l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics. Oui, notre autre camionnette qui datait de 2010 est due pour être remplacée. Donc, je propose que la Ville de Valcourt achète de Automobile JP Hiergo, excusez-moi, incorporé une camionnette de marque Ford, modèle F-150 XL 4x4, cabine double de l'année 2025. Que le fonds nécessaire du paiement de cette dépense de 51 000,50 $, plus les taxes applicables, soit puisé à même le règlement d'emprunt 652 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements ainsi qu'un emprunt de 430 000 $. C'est bien ça? Exact. Qui appuie? Monsieur Boucher, merci. On y va avec un achat, la rencontre de concertation régionale sur le transport. Table de concertation des aînés blessés. Fait que je vais me rendre là demain. Puis il y a le transport collectif et le transport adapté qui est au menu là-bas. Donc, on va rencontrer M. Véro là-dessus. OK. Donc, je propose que le conseil municipal délègue moi-même pour participer à la rencontre de concertation régionale sur le transport organisée par la table de concertation des aînés de l'Estrie qui se tiendra le 11 mars 2025 à Sherbrooke. Que le coût d'inscription au montant de 15 $ et tout autre frais itinérant à l'activité soit payé par la Ville. Donc, il s'agit juste d'un aller-retour. Monsieur Saint-Amand, qui veut le faire, là? Battez-vous pas. Je lui laisse ça. OK. De Bon, toute façon, toi. moi aussi. Il va chialer, il va pas. Donc, l'achat d'un autre véhicule, service des eaux, service de l'urbanisme et autres, Oui, ce véhicule-là, on va être plus pour être utilisé en différents services. par différents services. Puis on fait notre part, on va y aller dans un véhicule hybride. Donc, la Ville de Valcourt achète de Automobile Virgin Incorporé, un véhicule de marque Ford, une camionnette, excusez-moi parce que là, on a reçu ça. C'est Maverick. C'est une Maverick, merci. Que le coût estimé du véhicule, sans les options et les accessoires supplémentaires, est au coût de 39 527 $. Donc, c'est un véhicule hybride là-dessus. Plus taxes, bien sûr. Oui, plus les taxes applicables. Merci, M. le maire. Qui appuie? M. Bussière? Oui. 11.13, retrait de panneaux de signalisation routière pour le stationnement interdit sur l'avenue des Cascades. Oui, c'est pour rectifier quelque chose qu'on a fait l'hiver passé avec un problème de stationnement. Et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des petites rectifications à faire. Donc, que la Ville mandate le service de travaux publics afin de retirer des panneaux de signalisation routière, stationnement interdit du lundi au vendredi, après le 999 avenue des Cascades et jusqu'au coin de la rue des Érables. Vous en faites des propositions. J'ai proposé, je le propose. D'accord. Qui appuie? M. Saint-Amand appuie. Parfait. On y va avec l'achat et installation de lampadaires solaires. C'était juste pour prouver que je l'écoute. C'est bon. Il veut qu'on l'écoute, fait que c'est la preuve est là. Donc, achat et installation de lampadaires solaires, sentier de la place de la Samar. Oui, toujours dans le but de sécuriser les citoyens par les sentiers qui sont de plus en plus utilisés. Donc, je propose que la Ville de Valcourt achète de l'entreprise Solis Énergie Incorporée
8 lampadaires et 8 pieux à être installés sur le sentier de la place de la Samar et sur montant de 29 970 $, plus les taxes applicables et l'installation est incluse. Madame Bombardier, oui, Madame Bombardier est bien contente. En fait. Travaux électriques, station de pompage. Oui, ben, je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat des travaux électriques effectués à la station de pompage à électricien JC Morin Incorporé au montant de 9 900 $, plus les taxes applicables et conformément à l'offre de service datée du 28 février 2025 par cette entreprise. La station de pompage, c'est laquelle exactement? Suppression des agents. OK. Oui, c'est elle qu'il va y avoir Il va y avoir des travaux. des gros travaux à faire là-dessus. C'est pas au lac. Non, ça. C'est pas lac. C'était là. Qui appuie le Jean-Luc. Monsieur Boyer, envoyez Monsieur Boyer. Achat installation de pompes et autres équipements. Oui. Pas lac. On se marre. Bon, je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat de remplacement et installation des pompes et autres équipements à l'entreprise Electro Concept PBL Incorporé au montant de 53 260 $ plus les taxes applicables et conformément à l'offre de service de cette entreprise en date du 6 mars 2025. Madame Pietro? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et finalement, l'achat-installation de suppresseurs et autres équipements. Bien, c'est ça, c'est les travaux qui sont faits. Les trois qu'on vient de nommer, c'est les travaux qui sont faits au compresseur suite au fait qu'il se rajoute des édifices, C'est ça. puis que la ville grandit. Donc, je propose que la Ville de Valcourt octroie le contrat de remplacement du suppresseur et autres équipements de la station de pompage à l'entreprise Les Pompes Air Fontaine au montant de 110 650 $ plus les taxes applicables et conformément à l'offre de service de cette entreprise en date du 6 mars 2025. Monsieur Luciel, voilà. OK. Parfait. Monsieur Lacroix, merci beaucoup. Beau travail. Affaires diverses, nous n'avons rien de particulier. Et en variable, ben, nous avions bien sûr l'embauche d'animatrices, 3 animatrices de vie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a eu lieu pour la semaine de l'âge la semaine dernière, c'est ça? Oui, donc il est recommandé que la Ville ratifie l'embauche du 3 au 7 mars 2025 de 3 animatrices temporaires pour accompagner les jeunes lors de sorties en groupe pendant la semaine de relâche, soit Mme Rosalie Arès, Livia Cartier-Lefebvre et Éléonore Charland. Parfait. Monsieur Saint-Amand le propose, Monsieur Boyer appuie. Parfait. Parfait. Ensuite, on est rendu à la deuxième période de questions. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Non? Je vais vous informer la blague à propos du lac qu'on fait, là. On a un de nos amis qui se mélangeait dans le nom du lac. Et au lieu de dire Beauqueux, ben, il mentionnait un autre nom. On le taquine beaucoup avec ça. C'est pour ça qu'on se taquine un petit peu dans le lac. Autrement, il n'y a rien de grave. Alors, si ça convient à tous, je vous demande, M. Saint-Amand. Proposer la levée d'assemblée. OK. Je tiens à souligner que ce soir, nous avions exceptionnellement Mme Julie Waite, qui servait ce soir à titre de directrice générale, en remplacement de Karine Boucher, qui, elle, était en congé ce soir. On lui souhaite quand même une bonne fin de congé, puis on se présente au prochain conseil. Merci à tous et bonne soirée. Merci.